Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Le Québec vit en ce moment une de ses pires crises du logement de l'histoire du Québec. Et quand on regarde ici, là, quand on lit attentivement le budget, ça paraît pas qu'on vit une des pires crises du logement de notre histoire. C'est un budget totalement déconnecté de la réalité des locataires qui reçoivent en ce moment même, là, au moment où on se parle des augmentations de 11, de 20 et même de 30 %. Puis je vais être claire, Madame la Présidente, la crise que vivent les Québécois, c'est pas en lien avec des logements de luxe ou hors de prix. Ça, il n'y a pas de crise. Ce qu'on vit, c'est une crise de l'abordabilité. Les locataires, en ce moment, sont pris à la gorge. Ils doivent payer entre 30 et 50 % de leur salaire. Le quart des locataires mangent pas à leur faim pour être capables de se loger. Ça, là, c'est dans le Québec de 2026, dans le Québec après 8 ans de gouvernement de la CAQ. Puis face à la crise, que choisit de faire la CAQ puis ce gouvernement-là? La chasse à la classe moyenne dans les coopératives d'habitation et ajouter 1000 logements en 3 ans. Ça, c'est même pas un logement par année. Ça, là, dire ça comme réponse face à la crise puis dire qu'il n'y a pas de crise, c'est la même chose. Est-ce que le premier ministre peut admettre que son bilan en logement est lamentable? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente, mais c'est certain que la situation du logement au Québec, c'est extrêmement sérieux. Et c'est pour ça que le gouvernement a répondu depuis 2018 avec plus de 10 milliards d'investissements. L'information est disponible à la page D23 du budget. Et puis, ça aura créé en tout 33 000 logements sociaux et abordables. Et l'entreprise privée a aussi répondu, puisque les mises en chantier, avec la baisse des taux d'intérêt, les mises en chantier sont en hausse de 25 % en 2024, 23 % en 2025. Ce sont les meilleurs résultats au Canada. Alors, le gouvernement fait sa part, le secteur privé fait sa part, le secteur social. Quant à l'accès, là, parce qu'il y a évidemment construire l'offre, l'accès, c'est les fameux programmes d'accès au logement, programmes de supplément de loyer. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir, il y en avait 83 000. Il y en a maintenant 118 000. On a aussi bonifié les montants. On a favorisé l'accès via Revenu Québec. Alors, il reste du travail à faire, mais je pense que ce gouvernement a quand même mis 10 milliards de dollars. Première, complémentaire. Madame la Présidente, on vit la pire crise. Et là, je parle du bilan du premier ministre, puis il refuse de répondre. Il m'envoie son ministre des Finances qui nous dit qu'il en a fait assez. Moi, j'aimerais ça que le premier ministre vienne avec moi, puis aille visiter des locataires, des gens qui essayent de trouver un logement, des gens qui se font évincer, même en ce moment de leur logement, en pleine crise. J'aimerais ça qu'il les regarde puis qu'il leur dise, comme le ministre des Finances vient de répondre, il y a du travail à faire, mais on en a fait assez, on n'en fera pas plus. Vivez avec vos troubles. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je ne sais pas tout à fait ce que j'ai entendu du ministre des Finances. Ce qu'on dit, c'est qu'on en a fait déjà beaucoup, 33 000 logements, 10 milliards, puis on va continuer d'en faire. Il y a des projets dans le 10 milliards qui ne sont pas encore livrés. Donc, au-delà des 1000 nouveaux logements qui sont annoncés, il y a encore des logements qui sont à livrer. Donc, Madame la Présidente, c'est pas juste au Québec, là, avec l'arrivée massive de nouveaux arrivants. Partout dans le monde, on a une crise du logement parce qu'on ne peut pas augmenter de centaines de milliers de personnes en quelques années la population. Complémentaire. Madame la Présidente, on vit une crise de l'abordabilité. Même s'il y a une diminution de l'immigration, ça ne la résorbe pas à cause de l'inaction du gouvernement précédent et du gouvernement actuel. 1000 logements supplémentaires, c'est ça qu'il est en train de dire, c'est ça sa réponse. Les gens en ce moment, là, c'est pas juste les gens au bas de l'échelle, c'est des gens de la classe moyenne qui travaillent, qui essayent d'élever leur famille. Ils ont de la difficulté à payer leur épicerie et leur loyer. On vit en pleine crise. On en a fait des propositions à Québec solidaire. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne les entend La pas? réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je viens d'entendre la chef de Québec solidaire, là, qui semble vraiment sur une autre planète, dire qu'il y a eu une diminution
d'immigration temporaire, il y en a encore plus de 500 000. Donc, on peut bien débattre là, de savoir est-ce qu'on devrait accepter à chaque année 35 000, 45 000, peut-être 100 000 selon le Parti libéral, mais il y a 500 000 immigrants temporaires. C'est le double de ce qu'on avait il y a quelques années. Donc oui, ça amène des problèmes de logement. Comme partout ailleurs dans le monde, on a mis 10 milliards, puis on va continuer d'investir dans le logement. En question principale, je reconnais maintenant le député de Gouin. Merci, Madame la Présidente. Ça fait longtemps qu'on sait que le système d'éducation du Québec est à 3 vitesses. Mais là, la CAQ vient d'inventer un nouveau concept, l'austérité à 2 vitesses. Dans le budget qu'elle a déposé la semaine dernière, la CAQ va augmenter 4 fois plus rapidement le budget des écoles privées que celui des écoles publiques. Vous avez bien entendu, Madame la Présidente? La ministre s'en est pas vantée la semaine dernière, mais le budget prévoit 1 % d'augmentation pour le budget des centres de services scolaires. Ça, c'est en dessous de l'inflation. Et 4 fois plus que ça pour les sommes transférées aux écoles privées. C'est dans les écoles publiques qu'il y a les enfants défavorisés. C'est dans les écoles publiques qu'il y a le plus d'enfants en difficulté. C'est dans les écoles publiques qu'il y a le plus de violence. C'est dans les écoles publiques qu'on devrait le plus concentrer nos efforts. Madame la Présidente, pourquoi la ministre décide-t-elle d'investir 4 fois plus, d'augmenter 4 fois plus le budget du privé que celui du public? La réponse de la ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, j'ai énormément de respect pour mon collègue d'en face, mais il y a toujours bien une limite à véhiculer des inexactitudes. Et je ne prends pas le mot lexique parce que c'est celui-là qui me brûle les lèvres. Donc, c'est inexact, rigoureusement inexact. La semaine passée, c'était 2,4 qui véhiculait. J'ai dit c'est 3. Cette semaine, c'est 1 % qui véhicule. Je répète que c'est 3. Le financement des réseaux est équitable. On ne finance pas des réseaux, Madame la Présidente, on finance des élèves. Comme à chaque année, l'argent va suivre les besoins et les élèves. Alors, le financement du réseau de l'éducation publique est de 3 % et on va répondre aux besoins des élèves. Et d'ailleurs, c'est dans les règles budgétaires qu'on va déployer beaucoup plus rapidement que l'année passée à la demande du réseau, avec plus d'agilité que l'année passée à la demande du réseau, pour être capable de s'assurer que chaque dollar investi par le gouvernement du Québec, parce que c'est la priorité du gouvernement, se rend pour les élèves, flexibilité, prévisibilité, équité. Alors, l'argent suit les élèves, les 2 réseaux sont financés en fonction de leur clientèle et c'est inexact, Madame la Présidente. L'article 32, c'est bon pour tout le monde. Première complémentaire. La ministre pensait peut-être me clouer le bec avec sa réponse, mais non. Elle vient de me donner raison. Elle se vante qu'il y aura 3 % d'augmentation du financement du réseau public. Quelle est l'augmentation du financement privé dans son budget? 4 %. Dans mon livre à moi, 4, c'est plus que 3. Pourquoi la ministre augmente-t-elle davantage les budgets du réseau privé que ceux du réseau public? Chut, je veux entendre la réponse de la ministre. Même pourcentage. Enfin, une question qui va éviter de faire des annonces qui sont des inexactitudes, puis qui va poser une réelle question de compréhension. Alors, comprenons. 3 %, 4 %. Pourquoi? Je répète, le financement suit les élèves. Alors, si on veut faire un clip, là, on reprend, c'est inexact, c'est inéquitable, ce n'est pas 1 %, c'est 3 %, et le financement suit les élèves. On va voir, c'est avec la variation de clientèle, Madame la Présidente. Et on comprendra que l'impact sur un budget de moins d'1 milliard en pourcentage et l'impact sur un budget de près de 17 milliards, 18 milliards en pourcentage fait une différence. Mais chaque élève sera financé équitablement, peu importe le réseau. Deuxième complémentaire. La ministre dit « Le financement suit les élèves ». Très bien. J'ai ici une demande d'accès à l'information qui montre que les prévisions de fréquentation du réseau privé sont à la baisse dans les prochaines années. Alors, si l'argent suit les élèves, comment la ministre justifie-t-elle d'augmenter davantage le financement du réseau privé alors que les prévisions de fréquentation sont à la baisse par rapport à celles du réseau public? La réponse de la ministre. De la même façon que pendant l'étude d'études de crédits provisoires la semaine passée, les chiffres de mon collègue est encore erronés. On va suivre le financement
Le budget, là, c'est une autorisation de dépenses. Maintenant, il y aura des règles budgétaires pour lesquelles on va s'adapter à la prévision réelle et ce qui va se passer sur le terrain. Et maintenant, je le répète ici, je le réitère, on finance des élèves. Chaque enfant sera financé de façon équitable, peu importe le réseau, parce que le ministère de l'Éducation, sa mission et sa priorité, c'est le service et la réussite éducative de tous les enfants du Québec, peu importe où ils sont scolarisés, Madame la Présidente.